référer ou avez devant les yeux ce texte qui est affiché. Nous sommes en train d'étudier ensemble la vie de foi. Nous avons besoin d'apprendre en tant que chrétiens comment vivre par la foi, comment vivre une vie de foi et comment mourir dans la foi. Nous avons compris que toute la vie chrétienne est vécue par la foi. Et ce chapitre nous dit, Abraham par la foi fait ceci, et Sarah par la foi fait cela, et Jacob par la foi. Et tout ce qu'on a fait dans ce chapitre, on l'a fait par la foi. Et nous avons compris que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est d'être sûr et confiant, parce que Dieu l'a dit, des choses futures, des choses qu'on espère, des choses qui ne sont pas encore là dans le présent. Et c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles, mais réelles, glorieuses, et que nous verrons un jour, nous les verrons. Nous avons compris que la foi, savez-vous ce que c'est que la foi? C'est comme un sixième sens. Nous avons vu que par nos 5 sens, comme la vue, et donc le toucher, nous sommes en contact avec ce monde visible. Mais avec le 6e sens, la foi, nous sommes en contact avec des choses invisibles. Et nous les embrassons, nous les saluons de loin et nous nous en réjouissons. Si vous n'avez pas la foi, vous ne comprenez pas ça encore. Mais quand vous aurez la foi, vous verrez que avoir la foi vous fait entrer dans un monde qui a toujours été là, mais vous êtes passé à côté. Tout moment de votre vie, soit vous êtes en train de vivre par la foi en Dieu, en vous appuyant sur Dieu, soit en vous appuyant sur quelque chose d'autre. Vous-même, un autre homme, des techniques, des trucs de développement personnel aujourd'hui. En tout cas, nous avons 2 manières de vivre, par la foi, ou par la vue, ou dans la chair, et dans l'esprit. Et quand il vous arrive des malheurs, nous avons vu que dans le malheur, nous sommes éprouvés, la foi est éprouvée, et nous sommes très souvent tentés de nous appuyer sur nous-mêmes et de ne pas faire confiance à Dieu. Mais ce chapitre nous aide beaucoup à ne pas faire cela. Ne pas faire confiance à Dieu, mais plutôt en nous-mêmes, est intimement ancré en nous. Ça s'appelle le péché. Et tout péché provient de là, d'une méfiance envers Dieu et d'une confiance dans cette pauvre chair que nous sommes. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais le péché, bizarrement, nous fait dépendre de ce qui n'a aucune force, ce qui n'est d'aucun secours, et d'éviter celui qui est la source des eaux vives, le secours, le fidèle. C'est vraiment bizarre, n'est-ce pas, notre péché? Mais c'est pour ça que nous avons besoin d'étudier et d'assimiler, de prier au sujet de ces vérités que nous sommes en train d'étudier. Parce que la vie de foi s'apprend. Ça ne va pas vous tomber dessus, même si vous êtes déjà chrétien, de vivre de mieux en mieux en dépendant de Dieu et en étant confiant dans les choses futures et invisibles qu'il a promises. Ça ne va pas vous arriver comme ça. Vous allez apprendre à vivre par la foi. Et vous allez être tenté à ne pas le faire. Si vous ne vivez pas par la foi, qu'est-ce qui va vous arriver dans les épreuves? Vous serez anxieux. Vous serez une personne dans la panique. Vous allez être parfois déprimé et souvent fâché. Toutes ces choses sont simplement des symptômes de l'arbre
dans la racine, c'est l'incrédulité. Tout. Si vous faites confiance à Dieu et vous croyez dans ses promesses, alors au lieu de l'inquiétude, au lieu de la déprime, au lieu de la colère, vous allez connaître quelque chose, pas parfaitement, mais vous allez de plus en plus connaître la paix, la joie, l'amour, la confiance. C'est à ça que Dieu vous appelle. Il vous aime. Il veut ça pour vous. Et donc, avec cela, nous tournons vers ce passage. Alors, vous pouvez vous dire, pasteur, qu'est-ce que vous allez nous sortir de ça? Vous allez prêcher un sermon sur ces 3 versets. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qui se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qui leur donna des ordres au sujet de ses ossements. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est de nous demander qu'est-ce qui est le point commun de ces 3 choses. Nous avons 3 générations qui suivent les patriarches. Oui, excusez-moi, j'aurais dû dire pour les visiteurs. Oui. Si vous avez besoin du WC, juste derrière à gauche. Donc, si nous regardons, ces 3 hommes, Isaac, Jacob et Joseph, sont tous 3 proches de la mort. Alors, il est dit explicitement, Joseph proche de sa fin, par la foi, Jacob au moment de mourir. Et si nous remontons dans la Genèse, pour lire le récit du moment où Isaac bénit Jacob et Ésaü, la première chose qu'il dit, c'est que je suis vieux et je ne sais pas quel est le jour de ma mort. Donc, 3 hommes proches de la mort. D'accord? Le moment le plus difficile de la vie, l'épreuve des épreuves. Et nous avons 3 hommes qui, dans cette situation-là, regardent vers l'avenir. Isaac bénit ses fils, Jacob bénit les fils de Joseph, et Joseph pense à l'exode qui va arriver dans 400 ans. Ils sont tous 3 en train de regarder des choses à venir. Parce que rappelez-vous, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est par la foi qu'ils sont dans cette attitude-là, bizarrement, peut-être pour nous, au moment de la mort. Et nous allons discuter cela. Nous voyons aussi que chacun des 3 est en train de penser, non pas à eux-mêmes, mais à d'autres. Isaac pense à Jacob et Ésaü, et béni. Jacob pense aux fils de Joseph, donc ses petits-fils, Manassé et Éphraïm, et il est béni. Et Joseph pense à tous les fils d'Israël dans l'avenir lointain et leur exode, leur délivrance. Tous les 3, au moment de leur mort, ne pensent pas à eux-mêmes. Mais leurs horizons sont ouverts larges par la foi pour regarder les autres. Et nous allons comprendre pourquoi. Et troisièmement, tous ces 3 hommes sont pris dans le courant de la bénédiction. Isaïe bénit, Jacob bénit, et Joseph donc pense à la bénédiction quand Dieu va visiter le peuple de Dieu et les délivrer. Et il veut faire partir de cette délivrance, prends mes ossements avec vous. Il pense à cette grande bénédiction de l'Exode qui arrive. Les 3 ont leurs yeux fixés sur quelque chose de bien que Dieu va faire au moment de leur mort. Nous allons donc voir comment la mort nous aide à dépasser le moi
le présent et le mal. Donc, premier point. Par la foi, nous anticipons joyeusement l'avenir quand rien de bon semble advenir. Par la foi, nous anticipons joyeusement l'avenir quand rien de bon semble advenir. Alors, je vous ai dit que chacun des trois est dans un moment où rien de bon ne semble venir parce qu'ils vont mourir. Alors dites-moi, peut-être pas à haute voix, mais lorsque les gens arrivent à la mort, ils pensent à quoi? Lorsque les gens arrivent proche de la mort, souvent ils sont en train de penser au passé. En tant que pasteur, j'ai eu à visiter des personnes mourant qui pensent souvent au passé ou bien qui pensent au présent et à la souffrance. C'est les deux choses. C'est les deux endroits où l'esprit humain s'obsède au moment où la mort vient. Or, la foi nous donne un sixième sens et on dépasse le présent, la souffrance, parce qu'il y a un avenir glorieux qu'on voit, qui nous attend, et nous anticipons joyeusement l'avenir, même quand rien de bon ne semble venir. Notre problème, c'est que souvent dans les épreuves comme l'approche de la mort, nos yeux sont bloqués sur le présent et sur l'épreuve, cette difficulté. Vous avez eu une difficulté financière, vous avez eu un malheur relationnel avec quelqu'un, vous avez eu un problème de santé qui dure, et votre esprit est juste arrêté sur ce truc-là, comme s'il n'y a pas d'autre réalité que ce présent difficile. Ce n'est pas du tout le cas avec ces trois hommes, parce que la foi leur informe, la parole de Dieu leur parle constamment, crie dans leur cœur. Il y a un avenir glorieux. Je suis en train d'accomplir mon plan. Je fais venir mon Sauveur. Toutes les nations seront bénies en lui. La vie éternelle arrive. La vie éternelle, un héritage, une cité céleste, comme nous avons lu avec Pierre tout à l'heure dans le passage. N'est-ce pas? Et cette réalité à venir, future, glorieuse et invisible, n'est jamais absente de la vue, de la foi. Et elle est plus grande que tout problème présent, n'est-ce pas? Combien ça nous aide à dépasser le présent quand le présent veut nous happer et nous envelopper, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul nous donne un exemple de ça dans le Nouveau Testament. Je vais juste vous lire quelques versets. Vous allez, comme ça, on peut boucler ce point et aborder les deux autres du sermon. Mais dans le chapitre 4, il nous dit ceci. Il dit au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière », il parle au milieu de son travail missionnaire, « mais non écrasés, désemparés ». Il est très honnête. « Mais non désespérés, persécutés ». Et ça vraiment persécuté. Il a été fouetté, il a été battu, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Et puis, quelques versets plus tard, il dit ceci. Il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu me perds? Et même lorsque notre âme extérieure, notre corps se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction, ce présent difficile qui vit, il appelle ça juste un moment, d'accord?
Un moment de légère affliction, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Un futur glorieux, éternel, qui ne disparaît jamais de devant mes yeux. Vivre comme ça, c'est formidable. Si vous êtes bloqué dans le présent parfois, vous voyez donc ce qu'il faut faire. Deuxième point. Par la foi, nos horizons sont ouverts à une glorieuse réalité qui dépasse notre moi. Notre moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Isaac, il est concerné, sa pensée va vers ses deux fils, ses jumeaux. Même chose pour Jacob et même chose pour Joseph qui pense pas à lui-même, il est en train de mourir. Jacob, carrément, il est tellement proche de la mort qu'il, quand il adore, il doit s'appuyer sur l'extrémité de son bâton. L'image est très parlante, n'est-ce pas? Et ils sont en train de penser à une multitude, à une grande famille, parce que la foi, la promesse de Dieu, rappelez-vous, la promesse donnée à Abraham, en votre descendant, donc Jésus, toutes les nations de la terre seront bénies, 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 sauvées, pardonnées, justifiées, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, de toutes les extrémités, de toutes les tribus. Et par la foi, ils gardent cette merveilleuse réalité. Qui suis-je? Pour l'homme sans la foi, je suis un élément isolé, avec peut-être quelques proches autour de moi, mais on est isolé. Par la foi, nous comprenons que Dieu a un plan, et dans ce plan, je ne suis jamais un élément isolé. Je fais toujours partie d'un corps. Je suis un bras ou un pied, une oreille, des yeux, mais je fais partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que moi, qui est merveilleux, qui va être une cité. N'est-ce pas? Nous voulons tous faire partie d'un groupe qui est formidable, où on s'aime, où on est tellement soudés qu'on fait partie l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et c'est ça le plan et la promesse de Dieu. Et Jésus, avant de mourir, qu'est-ce qu'il prie? Il prie qu'ils soient tous un, comme moi en toi et toi et moi, qu'ils soient moi en eux, eux en moi, ainsi de suite. Et donc, c'est pour cela que Isaac, il se sent partie de quelque chose de plus grand. Lui, il meurt, mais c'est comme... Il n'est pas en train de quitter la scène. Il sait que son rôle est fini pour le moment, il passe le bâton, mais la bénédiction va grandir. Dieu va déverser ses bénédictions, son salut, plus loin, plus large. Et lui, il va jouer un petit rôle en bénissant ses enfants. Alors, juste pour vous dire, petite parenthèse, ces bénédictions sont des bénédictions prophétiques. Vous ne pouvez pas les faire pour vos enfants. D'accord? Ces hommes étaient des prophètes, et quand ils prononçaient, c'était le plan de Dieu, une bénédiction, cela se réalisait, parce qu'ils recevaient une révélation, et ça se réalisait dans la vie de cette personne. Donc, par exemple, Isaac va dire que Jacob, le plus jeune, va être la ligne de la promesse. Et les bénédictions de la promesse d'Abraham vont tomber sur lui et sa lignée. D'accord? Et voilà. Donc, c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez ça. Mais donc, ce que nous devons comprendre, c'est que souvent dans la vie, notre problème, c'est que, surtout quand on a des malheurs, on est recroquevillé en nous-mêmes. N'est-ce pas?
quand le malheur nous arrive, je ne veux parler à personne, surtout si vous êtes un homme, mais beaucoup d'entre nous, pas seulement les hommes, on se recroqueville en nous-mêmes. N'est-ce pas? C'est terrible ça. C'est la mort. C'est la mort parce que nous sommes faits pour associer. Nous sommes faits pour être aidés et aidés. Nous ne sommes pas faits pour vivre comme cela. Mais souvent nous le faisons. C'est une réaction presque intuitive, n'est-ce pas? Et nous pensons à cet événement qui menace. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça va vouloir dire si ça arrive pour moi? Pour moi, pour moi. Et c'est l'incrédulité. C'est parce que nous n'avons pas devant nos yeux quelque chose de plus grand, quelque chose de glorieux, de béni qui arrive et que rien ne peut arrêter. Dans Genèse chapitre 48, nous lisons ceci, Jacob, qui bénit les fils, ses petits-fils. Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Il pense à ces promesses d'Abrahamique que Dieu va leur donner ce pays, et ça va être une image du ciel, du paradis, un peuple de Dieu, dans l'endroit de Dieu, sous la bénédiction de Dieu. C'est le plan de Dieu. Canaan est l'endroit de Dieu pour un moment, imparfaitement, c'est une préfiguration. Le peuple de Dieu est Israël pour un moment, et ils sont sous la bénédiction de Dieu. Nous, un jour, nous serons dans la vraie Jérusalem céleste, le peuple de Dieu, les croyants en Jésus-Christ, sous une bénédiction éternelle et parfaite. Plus de mort, plus de souffrance, plus de deuil, plus de larmes, dit l'Écriture. Nous verrons Dieu face à face et ce sera notre plus grand bien. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre à vivre comme faisant partie de quelque chose de plus grand que nous. Et quand ce malheur arrive, je ne dis plus « qu'est-ce que ça va vouloir dire pour moi ?» Je veux dire plutôt « comment est-ce que dans cette situation, je peux agir comme membre du corps de Christ de manière à bénir les autres, à être aidé des autres si j'en ai besoin, mais de jouer mon rôle pour que le plan de Dieu s'élargisse. » Écoutez ceci, comment Paul le fait. Il est en prison. Et il ne pense pas « oh, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il dit ceci. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé, l'emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Écoutez ceci. La plupart des frères, il pense aux autres chrétiens qui sont avec lui, la plupart des frères, confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Voilà, ce qui m'arrive et ma manière de le subir a rempli les autres de confiance que, regarde Paul, il est en prison, il chante. Tiens, allez, pourquoi avons-nous peur? Allons annoncer la parole de Dieu. Vous voyez? Nous faisons face à nos craintes, nos tribulations, pas comme si la vie chrétienne est un truc entre moi et Dieu, moi et Jésus, tout seul. Non. Tout ce que je fais vous affecte. Tout ce que vous faites affecte les autres. Nous vivons, lorsque la main va bien, il aide tout le corps. Lorsqu'il a mal, tout le corps a mal.
Et donc c'est cette vision des autres que nous voyons ici. Cette vision que le plan de Dieu compte, je vais mourir, mais quand un homme de Dieu meurt, rien de Dieu meurt. Et rien du plan de Dieu meurt. Ça ne fait que s'agrandir. Et c'est ça qui est devant les yeux de la foi. Et nous sommes pris dans ce courant. Et nous recevons la bénédiction et nous transmettons la bénédiction, comme ces trois hommes. Dernier point. Nous avons dit que par la foi, nous anticipons l'avenir. Par la foi, nous pensons aux autres et pas seulement à moi. Et par la foi, nous sommes orientés vers la bénédiction de Dieu, le Dieu qui bénit. Et nous avons vu comment c'est le cas ici. Prenons les trois hommes rapidement et puis on s'arrête. Isaac. Isaac, il est presque aveugle. Vous vous rappelez l'histoire? On lui amène Jacob vêtu de peau, il essaie de faire semblant d'être Ésaü. Son papa ne peut pas voir son fils assez bien pour savoir lequel c'est. Il doit essayer de renifler. C'est pitoyable, n'est-ce pas? Il est vraiment au bout de sa vie, il est éprouvé. Il dit, je suis aveugle et je ne sais pas quel est le jour de ma mort. Il y a plusieurs années, une tante de Nikki, ma femme, qui vivait à Bâle et qu'on visitait souvent, qui n'est pas du tout chrétienne, devenait de plus en plus aveugle. Et donc, elle avait été auteure, elle avait écrit des livres, et pour elle, c'était le désastre absolu de ne pas pouvoir voir. Et donc, elle a décidé, parce que c'était possible en Suisse, d'avoir recours à l'euthanasie. Elle était en bonne santé, autrement. Elle avait de la famille à côté d'elle. Ma femme est montée à Bâle pour essayer de la convaincre de ne pas le faire. Mais elle était dans une déprime totale. Aucun sens à la vie. Aucun avenir. Aucune raison pour vivre. Aucun avenir. C'est ça ce que vous récoltez si vous voulez vivre sans foi. Mais ce n'est pas le cas ici. Isaac est aveugle aussi, comme la tante de ma femme. Il est dans la bénédiction. Il parle de combien Dieu l'a béni. Écoutez ceci. Il dit, pardon, je vais aller plus loin avant de dire ça. Donc, simplement, par rapport à Isaac, nous voyons qu'il a devant les yeux ces promesses de Dieu, ces promesses de la bénédiction, de la descendance, et du descendant Jésus-Christ qui vient et qui va sauver finalement. Parce que si Christ ne vient pas, tout cela ne vaut rien. Canaan, c'est quoi? C'est un pays comme un autre, hérité de Canaan. Abraham savait qu'il attendait une cité qui a des fondations et dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Il attendait une patrie céleste, meilleure, céleste. Et donc, ces hommes savent déjà, ils attendent déjà le Christ. Il y a déjà des prophéties au sujet du Christ à leur époque, qui le nomment, qui disent qu'il va sortir de la tribu de Juda. Mais donc, il est dans la bénédiction, cet homme aveugle. Et il parle de combien Jacob va être béni. Et même Ésaü, ce qui est étonnant ici, c'est que le texte inclut Ésaü, qui n'est pas dans la ligne de la promesse du salut, mais qu'il est quand même béni de manière temporelle, parce que Dieu est bon envers les justes et les injustes.
Jacob. Alors Jacob, quelle vie de trouble. Vous vous rappelez de la vie de Jacob? Premier malheur, il trompe son frère, il obtient sa bénédiction et son propre frère veut maintenant le tuer. Il est déterminé qu'il va le tuer. Donc Jacob est obligé de quitter sa famille, de quitter son pays et de s'en aller loin pendant 20 ans. Deuxième malheur, il tombe amoureux de Rachel et son oncle le trompe comme il a trompé Ésaü et lui donne plutôt Léa. Donc il doit travailler 14 ans afin d'avoir Rachel enfin. Après ça, il y a d'autres tromperies, d'autres problèmes. Pendant 14 ans, c'est terrible de vivre sous l'emprise de son beau-père. Et enfin, il s'en va. Après ça, il y a d'autres problèmes. Un ange vient lutter avec lui, lutter contre lui, parce qu'il est un usurpateur. Et il essaie d'arracher la bénédiction toujours par ses propres moyens. Ce n'est pas la foi, ça. Et Dieu s'empare de lui et lutte avec lui, et il le disloque la hanche, et le reste de sa vie, il est infirme. Maintenant, tu ne vas pas compter sur ta force. Tu vas être dépendant. Tu vas croire de ma bonté et ma grâce imméritée, qui vient à cause de qui je suis, pas à cause de ce que tu fais. Ce n'est pas un salut par les œuvres, Jacob, c'est la grâce. Et donc, à la fin de sa vie, il est différent. C'est incroyable. Il fallait même changer son nom. On l'appelle maintenant Israël, n'est-ce pas? Et donc, il va bénir Manassé et Ephraïm, les fils de Joseph. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi eux, on n'a pas le temps, ce n'est pas important. Mais il dit ceci, écoutez, à la fin de sa vie, cet homme qui a eu une vie remplie de problèmes, voilà ce qu'il dit. Il bénit Joseph et il dit que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui a lutté avec lui, que l'ange qui m'a racheté de tout mal, bénisse ces garçons, comme il m'a béni, moi qui étais tellement mauvais, moi qui étais un noix dur à craquer, et j'étais béni toute ma vie. Et maintenant, Seigneur, que cette bénédiction va encore plus loin. Il sait ce que c'est qu'être béni et il s'attend à ce que cette bénédiction, cette faveur de Dieu, cet amour de Dieu aille vers les autres. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de vivre comme ça. Parce qu'il a devant les yeux la promesse de Dieu que ça va se passer comme ça. Tout cela, c'est à cause d'une promesse. Il n'invente pas. On n'invente rien dans la foi. On croit à ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Et on s'y accroche. Joseph. On termine avec Joseph. Eh bien, Joseph, il regarde dans l'avenir vers une grande bénédiction. Il ne sait pas que ça va tarder 400 ans. Rappelez-vous, à ce moment-là, il est Premier ministre d'Égypte. Et par la foi, il fait mention de l'exode des fils d'Israël. Parce qu'il sait que Dieu a promis, Dieu a dit à Abraham, pourquoi est-ce qu'il faut une exode? C'est parce qu'on est opprimé. Est-ce que les fils d'Israël sont opprimés en ce moment? Non, ils sont exaltés. Ils sont aimés par l'Égypte parce que Joseph est aimé. Mais ils croient ce que Dieu a dit. Écoutez ce que Dieu a dit à son arrière-grand-père.
L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves. Joseph le croit. Il n'y a aucune évidence pour ça. C'est la chose la plus invraisemblable. Mais il sait. Il croit aux choses invisibles. Et on les maltraitera pendant 400 ans, mais dit Dieu, je jugerai la nation dont ils ont été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Et l'homme de foi a ça devant ses yeux. Et il attend cette grande bénédiction qui va retentir pendant des siècles après. On va parler de ça, on va louer Dieu pour ça pendant des siècles. Et ça va devenir une image de notre résurrection. Vous savez que quand Jésus a été transfiguré avec Moïse et Élie, de quoi parlait-il? Le texte de Luc nous dit qu'il parlait de son exode à Jérusalem, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection. Vous aurez, si vous êtes en Christ, une exode de ce bas monde, de tout ce qui est péché en vous, de tout ce qui est mal en vous. Gardez devant vos yeux les yeux de la foi. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Vous qui vivriez peut-être à ce moment, vous n'allez pas devancer ces trois hommes. Ils vont d'abord ressusciter d'entre les morts dans un corps glorifié, et ensuite vous allez les joindre et vous serez toujours dans la présence du Seigneur lui-même. C'est glorieux, n'est-ce pas? La bénédiction nous attend. La bénédiction nous attend. Pas seulement à la fin, mais tous les jours. Le Seigneur est mon berger, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me mène dans les chemins de la justice pour son nom. Il me donne le repos. Il me guide. Il m'ouvre les yeux à des choses que l'œil n'a pas vues et l'oreille n'a pas entendues. Il me change. Il me donne une famille d'amour. Et mille autres bénédictions sont en train d'arriver dans votre vie, mais malheureusement, vous ne les comptez pas suffisamment chaque jour et vous les oubliez. Mais par la foi, nous sommes convaincus que nous vivons dans un monde de la faveur de Dieu, de la bénédiction, de la bonté de Dieu. Et maintenant, même au milieu de nos épreuves, car tout concourt à notre bien et dans l'éternité que nous attendons. Nous allons chanter au Seigneur et préparer la scène avec ce chant « Ô Christ, éternel rocher ».